Bonjour, bienvenue dans cette 28e vidéo des cours d'introduction à Python. Dans cette vidéo, on va continuer de voir l'imbrication au travers des dictionnaires. Dans la vidéo précédente, on a vu que les listes pouvaient recevoir en leur sein différents objets, notamment des listes, des dictionnaires ou des sets. En ce qui concerne les dictionnaires, on retrouve un peu la même logique. Les dictionnaires peuvent être imbriqués dans des listes, dans des sets et dans des dictionnaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on peut voir les dictionnaires dans des listes, comme on a vu un peu lors de la vidéo précédente. On peut voir des dictionnaires dans des sets, notamment pour éviter, pour pouvoir gérer les doublons. Et on peut voir des dictionnaires dans des dictionnaires. La majorité des cas, on voit des dictionnaires dans des dictionnaires au niveau des valeurs. Même chose pour les listes qu'on voit dans les dictionnaires. C'est principalement dans les valeurs. Donc, un exemple de dictionnaire qui stocke des listes. Donc là, on a un dictionnaire de T. Et dans ce dictionnaire, il y a plusieurs origines du T. Il y a 3 origines principales: l'Inde, le Japon et la France. Pour l'Inde, on retrouve une liste en valeurs. Pour Japon, on retrouve aussi une liste en valeurs. Mais pour France, on retrouve une valeur normale. Une valeur sous forme de chaîne de caractères. Donc, et chaque liste contenant des valeurs représente des chaînes de caractères de T spécifiques à ces régions. Donc, comment faire pour sélectionner le premier T qui est dans la liste correspondant à la clé Inde? Donc ici, comment faire pour récupérer un Earl Grey? Pour récupérer Earl Grey, on va descendre le spectre, c'est-à-dire qu'on va récupérer la valeur. Donc la valeur, ce sera la liste. Donc si on fait T Inde, on aura la liste correspondant à Earl Grey et Darjeeling. Et si on met 0 derrière, on aura Earl Grey. On va tester ça dans Colab. Ok. On va tester ça dans Colab. Avec un autre dictionnaire, on va créer un dictionnaire stockant quoi? Des on va reprendre, non, on va pas reprendre le T, on va faire un dictionnaire artiste. Et dans ce dictionnaire-là, on aura 2 clés, une clé peintre stockant Picasso et Monet, avec une autre clé qui ne sera pas des peintres, mais non, les chanteurs, on les a fait 40 fois. On fera plutôt des sculpteurs. Donc là, Michelangelo. Bon, excusez-moi si j'arrive pas à bien l'écrire.
Mais la question n'est pas de bien écrire les noms, parce que c'est pas une vraie base de données que l'on est en train de créer, mais plutôt un test pour récupérer les valeurs. Donc là, on va voir concrètement comment passer de spectre en spectre. Donc on a vu que pour récupérer le premier artiste, pour récupérer la première valeur de T, on avait fait valeur, on avait fait clé, et après on avait sélectionné l'index de la liste. Donc là, si on fait la clé PEINTRES, donc Picasso monnaie, donc c'est pas suffisant, donc on reprend. Si on veut le premier, il va falloir faire 0, et là on aura Picasso. Donc vous comprenez un peu la logique sur le fait de descendre dans l'arborescence du dictionnaire pour sélectionner les éléments. Donc même chose pour récupérer matcha avec Japon. Voilà, donc là c'est un exemple avec des marques et des modèles de chaussures. Donc on a bien plus d'éléments. On a Adidas, Leron et Vans, et chacun va recevoir différents dictionnaires, différents dictionnaires. Dans chacun des dictionnaires liés à la marque, on va retrouver des modèles différents, et dans ces modèles-là, on va récupérer des couleurs ou des variations de couleurs. Donc, je répète, marque, un grand dictionnaire avec trois clés qui sont des marques, Adidas, Leron, Vans, et chacune de ces marques ont un dictionnaire qui possède des modèles différents en clés. Gazelle, Stan Smith pour Adidas, Bass et noir. Non, Bass pour Leron, Vintage pour Vans et Authentique pour Vans. Et chacun de ces modèles a plusieurs couleurs et parfois des variations de couleurs comme Leron peut avoir. Hop. Donc on va tester, voir comment sélectionner les éléments concrètement. Donc voilà comment on pourrait sélectionner la couleur blanche du modèle Stan Smith d'Adidas. Donc on sélectionnerait la valeur Adidas. Comme on a vu sur Colab, en sélectionnant la valeur, la clé plutôt Adidas, on récupère la valeur. La valeur ici, c'est le dictionnaire. Et comme la valeur est un dictionnaire, on sélectionne de la même manière que pour Adidas, donc c'est-à-dire la clé. On va sélectionner la clé. Donc, quand on sélectionne la clé, on a une liste. Et on va sélectionner l'index 0 de la liste. Voilà. Pour ça que l'on a blanc. On va voir sur Colab comment on peut voir un peu la même chose. Donc on va créer et on va reprendre cette liste-là. Et on va ajouter 2-3 choses en plus. Donc là, on va rajouter un dictionnaire comportant ressain, le point, et derrière 20e.
20e siècle. Au 20e siècle, il n'y a pas besoin de mettre siècle derrière. L'idée, c'était juste pour que vous puissiez voir la différence. Donc là, on va mettre Klein. Et les Delaunay. Voilà. Bon. Vous pouvez tester avec d'autres artistes si vous voulez, mais l'objectif ici, c'est de voir comment on sélectionne les valeurs. Donc, artiste. Si je fais sélection, on reprend la même structure, on fait peintre. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne un dictionnaire. Donc, maintenant, on veut aller récupérer, non pas... On veut récupérer, par exemple, les Delaunay. Donc, comment on fait? On ne peut pas faire 0, vous savez très bien, on ne sélectionne pas un dictionnaire avec 0. Donc, on va sélectionner 20e. Par la clé. Et quand on fait 20e, on va voir que l'on récupère une liste. Comme on ne veut pas la liste, on veut l'élément. Donc comment on sélectionne une liste? Par l'index. Et à ce niveau-là, on aura les Delaunay. Voilà la logique, comment désemballer les éléments imbriqués. Voilà comment on pourrait sélectionner blanc chrome. Donc pour sélectionner blanc chrome, on sélectionne le rond, on sélectionne basse, on sélectionne la valeur ici, pas la valeur, on sélectionne l'index ici parce qu'on est dans une liste, donc ça serait 0. Après on sélectionnerait 1 et on aurait le résultat. Non, on irait sélectionner 2 si on veut blanc chrome. Voilà, 2 c'est sous forme de clé. Voilà, c'était un petit piège qui est intéressant de voir. Parce que certaines API vous mettent pas forcément toujours des entiers, mais parfois des chaînes de caractères avec des entiers dedans. Malin. Donc exercice d'exemple avec plusieurs for, afficher toutes les valeurs du dictionnaire, sneakers, en dehors de leur data type. C'est-à-dire qu'il faut enlever des structures de données, toutes les valeurs du dictionnaire sneakers. Donc là, ce que l'on fait, c'est que l'on va afficher les valeurs. On va faire une boucle sur toutes les valeurs. Et si on voit que c'est un dictionnaire, ou si on voit que c'est une liste, bah on mène telle ou telle action. Hop, on va voir comment le faire avec notre collab, parce que ça sera plus clair pour vous. Donc l'objectif ici, c'est de voilà, bon, je sais pas si j'ai bien écrit, mais l'objectif pour moi là, il est de simplifier. 1, 2, 3, 4, boucler sur les valeurs. Clé pour récupérer les valeurs. Les valeurs, ok, insert, c'est fait, j'exécute. Tac, 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 il en faut un de plus, comme ça, je vais pouvoir cacher ça, et ça sera plus visible. Voilà, donc on veut récupérer ou afficher toutes les valeurs au travers d'une boucle for. Comment faire ça? Donc on ne veut pas voir
les clés. On veut pas voir les clés, mais on veut toutes les valeurs. Donc, pour afficher toutes les valeurs, for artiste in artiste, le point print, on commence toujours le plus simplement du monde pour voir ce que cela donne. Donc si je fais ça, est-ce que ça fonctionne? On a peintre et sculpteur. Donc là, on voit les clés, c'est pas ce que l'on veut. Donc on veut faire une boucle que sur les valeurs. Donc artist.values. Donc là, on a deux valeurs. On a la valeur récent, on a le dictionnaire ici, qui correspond aux différents peintres, et on a Michelangelo. Problème, on n'a pas envie d'afficher le dictionnaire avec récent et 20e, on veut que Picasso, Monet, Klein et Delaunay. Comment faire pour arriver à l'intérieur? On va essayer de tweaker un peu la chose. If, donc on va garder cette structure là, et on va aller, voilà, hop, attends, je vais récupérer ça et je vais aller au précédent, tac, 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 comme ça sera clair. Hop, ça c'est pas bon, ça c'était pas bon non plus, mais on se rapproche. Donc si on prend cette boucle et qu'on va ajouter une reconnaissance de type, if type artiste égale dict. Donc là, c'est le type dictionnaire. If type artiste avec un E. Hop, et derrière. Donc là, si on fait ça, afficher. Hop. For ART, un artiste, deux points, artist values, parce que c'est un dictionnaire, on voit très bien qu'on a vu les dictionnaires. On va afficher ça comme ça. Comme ça, on va y aller au fur et à mesure. Print art. Donc là, j'ai oublié le E. Et là, on voit que, comme au début, comme on n'a pas mis values, ça nous affiche les clés. Donc là, si je mets values, ça va nous afficher les valeurs. Les valeurs ici étant des listes. Mais par contre, on n'a plus Michelangelo. Pourquoi? Parce que on n'a pas affiché artiste. Donc on va revenir sur l'indentation et si on fait print artiste à ce niveau-là, donc on n'a pas la bonne chose parce que ça réaffiche artiste. Sinon, on va faire un else print et là, on retrouve Michelangelo à la fin. On retrouve Michelangelo. Parce que Michelangelo était bon. Donc si c'est type artiste égale dict, on rentre dedans. On rentre dans l'abrication. On rentre dans les instructions imbriquées. Sinon, on affiche artiste. Donc là, on va réenlever ça. On le remettra à la fin.
Donc, maintenant qu'on a les listes, comment faire pour afficher les valeurs? Bah, tout simplement en faisant une boucle for à nouveau, for person in art. Hop. Donc là, ça va qu'on a que des listes. On pourrait faire un if pour vérifier si c'est une liste au préalable. If type list. On verra pourquoi il faudra faire ça tout à l'heure. Donc si on fait art for person in art print person, là on voit qu'on a les bons éléments. Par contre, si on rajoute je sais pas 18, je sais pas, Léonard de Vinci, c'est quand? Je ne me rappelle plus. Tac, tac, tac. Quattrocento, je pense que c'est Quattrocento. Hop, je crois que c'est 15e. Hop. 2.26. 26. Ok. Donc si je refais ça, est-ce que ça fonctionnera bien? On va voir. Eh ben non. Parce que on a fait la boucle donc sur la chaîne de caractères et pas que sur les éléments de liste. Donc c'était pour ça que j'avais entrevu de vous montrer pourquoi faire un type. Donc dans ce cas-là, on va faire un if type type art égale liste de points, et derrière on fait for person une personne. Donc là on affiche tout. Donc si hop, ce n'est pas une liste, else de points print art. Donc là, on a bien Vinci. Et après, on peut repartir dans l'imbrication sur l'autre if else point print artiste. Artiste. Voilà. Et là, on a toutes les valeurs qui s'affichent bien. Après, c'est pas parfait parce que j'ai pas considéré au départ si on donne une liste ou un dictionnaire. Donc à ce niveau-là, j'aurais pu faire une autre condition pour dire au cas où on a une liste. Voilà. Donc après, on peut faire quelque chose de plus puissant qui nous permet de désimbriquer au fur et à mesure tout type d'éléments. Mais là n'était pas de la question, là c'était juste pour vous montrer un petit exemple qui permettait de récupérer toutes les valeurs qui nous intéressaient. Et là, s'il fallait tout vous montrer. Hop. Donc récupérer les dictionnaires des modèles uniquement, voilà. Un peu tout ce qu'on a vu depuis le départ, mais pour les sneakers. Voilà les exemples. Hop là. Donc encore d'autres exemples sur la supply chain. Je vous invite à les voir et à essayer de les comprendre au fur et à mesure, à les tester sur Colab et voir pourquoi on a fait ça. Hop là. Donc
Voilà le cours correspondant au slide de Colab. J'espère que ce cours vous a intéressé sur la manière de désemballer des dictionnaires, de récupérer les valeurs au sein des dictionnaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, je serai content d'y répondre. Sur ce, je vous souhaite bonne révision et à la prochaine vidéo. Allez, ciao.